Bonjour Julien Lacaze, Bonjour. vous êtes président de l'association Sites et Monuments. Comment se fait-il que cette œuvre puisse appartenir au Qatar? On a compris son parcours avec Anne Chépot, mais est-ce que n'importe quelle œuvre peut être vendue comme ça à l'étranger? Alors, il y a un mécanisme effectivement qui encadre les exportations d'œuvres. Alors la question est de savoir si elle a été exportée. A priori, elle l'est puisqu'elle a été déclarée même, insaisissable par un arrêté de juin 2025, donc insaisissable en France. Donc on ne peut pas exporter un bien culturel hors de France sans avoir obtenu une autorisation, lorsque ces biens culturels franchissent certains seuils financiers. Et pour les tableaux, le seuil est de 300 000 euros. Il a été doublé en décembre 2020. On avait protesté contre ce doublement des seuils, mais là, évidemment, c'est un tableau qui vaut plus de 300 000 euros. Donc, il nécessite une autorisation en fait de sortie du territoire qui Quand peut vous être dites œuvre refusée. insaisissable, ça veut dire quoi? Alors insaisissable, ça veut dire que, un huissier de justice ne peut pas venir au musée d'Orsay pour la saisir, pour, Et la récupérer en X ou France? Y raison. Alors c'est ce qu'on fait pour les grandes expos internationales quand il y a des œuvres, par exemple, qui viennent de Russie ou de pays. Donc c'est une garantie, en fait, que l'œuvre reviendra, en fait, dans le pays qui la prête. Donc ça, c'est quand même un indice, montrant qu'a priori l'œuvre a été exportée, mais on ne sait pas. Mais en tous les cas, pour que ce tableau puisse sortir de manière pérenne en fait du territoire, il faut cette autorisation de sortie qui est exigée quand un tableau vaut plus de 300 000 euros. Et donc là, on peut déclencher le mécanisme des trésors nationaux, c'est-à-dire refuser la sortie avec un mécanisme fiscal très intéressant qui permet par exemple à une entreprise de déduire 90% de la somme qui va être utilisée pour acheter ce tableau pour un musée français de l'impôt sur les sociétés. Et donc c'est ce mécanisme qui aurait pu être déclenché pour que le tableau soit de manière pérenne au musée d'Orsay et pas au musée de Doha. D'accord, vous avez protesté donc contre le relèvement du seuil parce que ça veut dire qu'on peut vendre davantage d'œuvres. C'est ça l'idée? Exactement. Ouais. Ça veut dire que si vous avez une œuvre qui vaut, un tableau qui vaut 290 000 euros, et on a des chefs-d'œuvre à ce prix-là, eh ben, il n'y a même pas besoin de demander d'autorisation. Vous le prenez sous votre bras, vous partez à New York et puis vous allez le vendre. Et ça, évidemment, c'était une revendication d'un certain nombre de marchands. Et malheureusement, le gouvernement a cédé en décembre 2020. Donc voilà. Mais Mmh. cela dit, pour ces œuvres qui dépassent ces seuils importants, 300 000 euros, nous, on demande depuis des années à avoir consultation en fait de ces certificats pour savoir en fait ce qui est sorti de France. Et là, on ne le sait pas. Et là, on découvre qu'une œuvre, bon, est probablement sortie de France parce qu'on nous refuse en fait systématiquement la consultation de ces certificats de sortie du territoire, qui sont comme une sorte de musée imaginaire de toutes les œuvres qui sont sorties de France depuis des années. Et ça, on ne peut pas y avoir accès, même si la commission d'accès aux documents administratifs a reconnu leur caractère de documents administratifs qui normalement sont communicables, mais le ministère de la Culture, en fait, fait la sourde oreille depuis des années, c'est-à-dire que nous demandons périodiquement cette œuvre est-elle sortie de France? Pouvez-vous nous communiquer le certificat correspondant? Pouvez-vous nous communiquer les certificats qui ont été donnés, par exemple, pendant telle année? Et systématiquement, le ministère de la Culture nous oppose une fin de non-recevoir, ce qui est proprement inadmissible parce que les Français doivent savoir quelles sont les œuvres importantes qui sont sorties de leur territoire, puisqu'on a les moyens de les retenir si on le souhaite.